Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre pour cette page d'actualité, l'essentiel de titres. Moïse Katumbi, président de la plateforme Ensemble, a affiné son bureau politique. Plusieurs nominations ont donc été annoncées. Délice Sanga a été nommé secrétaire général du mouvement et Olivier Kamitatou, directeur du cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi. Bien que visé par des attaques sur la question des nationalités et surtout sur son éligibilité à la présidentielle, Moïse Katumbi continue quand même à se préparer pour les prochains scrutins. Et puis Kalonda Kele Oma Yvon, un des juges à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, s'est éteint à la clinique Ngaliema le dimanche 8 avril 2018 à la suite d'une longue maladie. C'est grâce à lui que le contentieux électoral de 2006 entre Bemba et Kabila a été réglé. L'on retient de lui un grand magistrat dévoué à son travail et surtout un homme très méticuleux. Enfin, au total 9 Chinois ont été arrêtés sur ordre du ministre provincial de Mines pour exploitation illégale de l'or à Mambasa, territoire de l'Ituri. Très connu dans cette région, ces Chinois exploitent depuis 2011 sans document officiel. Tous ont été conduits à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, mais pour l'heure, leurs activités sont suspendues par les ministres provinciaux de Mines. Nomination par Moïse Katumbi de membre de son bureau politique malgré la révélation par les médias français Jeune Afrique de sa détention de la nationalité italienne entre 2000 et 2017. Bien que visé par des attaques sur la question de la nationalité et sur son inéligibilité au prochain scrutin présidentiel, Moïse Katumbi a nommé Pierre Lumbi Okonga au poste de vice-président de l'Ensemble pour les changements. Délice Sanga comme secrétaire général du mouvement. Il sera secondé par plusieurs secrétaires généraux adjoints. Olivier Kamitatou a été nommé directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi. Notez que plusieurs autres personnes ont été nommées membres du bureau politique de la plateforme Ensemble pour le changement appartenant à l'ex-gouverneur du Grand Katanga. Kalonda Kele Oma Yvon, un des juges à la Cour constitutionnelle de la RDC, s'est éteint le dimanche 8 avril 2018. Souffrant depuis plusieurs mois, Kalonda Kele était hospitalisé à la clinique Ngaliema dans la ville-province de Kinshasa. Un grand vide dans la haute cour judiciaire, car cette dernière a perdu l'un des grands magistrats du pays. Kalonda Kele Oma Yvon a parcouru en tant que juge toutes les provinces de la RDC jusqu'à devenir premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, succédant à Luamba Bindu. Il montera ensuite à la Cour suprême, rodé à la cassation par Makunza, Bojambois et Lumwanga. Il a été d'abord pénaliste, ensuite constitutionnaliste, a témoigné sur actualité.cd, maître Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ. C'est avec une douleur profonde que les membres de la Cour ont appris le décès de celui qui était au cœur du processus électoral en 2006, là où il a été la cheville ouvrière avec Zangui Michel, Tibanda Ntoka, Tukaika et Bangoma. C'est lui qui a réglé le contentieux électoral entre Jean-Pierre Bemba et Kabila avec le fameux arrêt qui lui a valu être récusé par Maître Bondo. Il statuera lui-même sur sa réquisition. Il sera enfin repris à la Cour constitutionnelle via les quotas du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Très méticuleux, Kalonda Kele Oma nous a laissé un livre en chantier sur le règlement du contentieux électoral, a ajouté Georges Kapiamba. Il s'y est de noter ainsi que Kalonda fut président de la commission des intellectuels à la paroisse Saint-Sacrement à Kinshasa. 9 Chinois ont été arrêtés sur ordre du ministre provincial des Mines pour exploitation illégale de l'or le samedi 7 avril 2018 à Mambanza, dans la province de l'Ituri. Selon Deogracias Ombalia, qui conduit une délégation du lutte contre la fraude minière dans ces territoires, ces étrangers exploitent illégalement de l'or dans des sites miniers depuis plusieurs années. Ces Chinois très connus dans cette région exploitent de l'or depuis 2011 dans les carrières minières nommées Talissa Lokele et Pekaset dans les territoires de Mambanza. Pour le ministre provincial de Mines, ces étrangers n'ont pas des documents qui leur permettent d'exercer une telle exploitation. Cependant, ils n'ont jamais pris contact avec la province pour régulariser leur situation. La société civile du territoire de Mambanza salue la décision prise par le ministre provincial. Les membres de cette délégation du lutte contre la fraude demandent au gouverneur de la province de s'impliquer dans les traitements de ces dossiers car, selon eux, ce n'est pas la première fois que de telles arrestations soient effectuées. Les précédents n'ont donné aucun résultat. Tous ces Chinois ont été acheminés à Bunia ce dimanche 8 avril 2018.
Pour l'heure, leurs activités sont suspendues par le ministre provincial des Mines. Un prêtre catholique a été assassiné après la messe par des présumés miliciens. L'abbé Étienne Sengoyama, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été tué le dimanche 8 avril 2018 par les présumés miliciens Maïma Nyatura, selon l'agence France-Presse AFP. Âgé de 38 ans, l'abbé curé de la paroisse de Kichanga a été abattu à Kaimba où il a célébré la grande messe de baptême et un mariage, a déclaré à l'AFP l'abbé Louis de Gonzague Nzabanita, vicaire général du diocèse de Goma. L'assassinat du prêtre intervient après l'enlèvement vendredi dernier d'un autre religieux, l'abbé Célestin Gango, enlevé par des hommes armés non identifiés. Il a par après été libéré contre une rançon que l'Église a payée. Journée porte ouverte à l'école Les Amis de Daniel. C'était le samedi 7 avril 2018 à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme qui a été célébrée à Kinshasa une semaine après la date officielle qui est le 2 avril de chaque année. Pour Nadine Sambo, promotrice de l'école Les Amis de Daniel qui éduque les enfants autistes, l'autisme n'est pas une maladie mais justement un trouble comportemental. Responsable d'une famille et mère d'un enfant avec autisme, c'est avoir un travail de longue durée fondé sur la base de solidarité agissante. La scolarisation de type traditionnel est loin d'être opérationnelle. Car l'autisme n'est pas une maladie, ni le type folie mentale ou épilepsie ou idioterie, etc. L'autisme est une indisposition de comportement enfant, hyperactif, infiniment en mouvement, le corps raide, le visage sans rides, la main ou le corps, balancement de caisse sur le passage, la destruction de biens, bref, un ensemble de troubles de communication sociale et contrôle de maîtrise de soi. Le directeur de l'école Les Amis de Daniel, Sandoku Feli, a tenu à préciser ce que fait réellement son école pour aider les enfants autistes à s'insérer dans la société. L'école Les Amis de Daniel a pour objectif d'aider les enfants présentant un handicap du type autisme, TDAH, trisomie 21, déficience intellectuelle, difficulté d'apprentissage scolaire, à trouver de la valeur morale et sociale en établissant des relations équilibrées dans la société et même à être scolarisés. La communauté internationale s'attelle aujourd'hui à la tâche très difficile qui est la participation et l'engagement actif et sur un pied d'égalité des personnes vivant avec l'autisme, indispensable à l'instauration d'une société où nul n'est laissé de côté. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental et non une maladie qui touche l'enfant dès sa petite enfance, qui dure toute la vie et qui frappe des millions de personnes dans le monde. Représentant la ministre du Genre, Famille et Enfants, Chantal Safou, son conseiller, Massaka, a fait savoir que son ministère reste ouvert pour secourir les personnes autistes. Le pays de demain, c'est la jeunesse. On doit préparer la jeunesse. L'éducation, c'est les enfants. Si on ne prépare pas nos enfants, qui vont prendre le relève, qui doivent appeler à prendre le relève pour l'avenir du pays, nous devons nous investir. Et je crois que ce que la promotrice est en train d'encadrer, c'est la jeunesse, c'est les enfants, c'est la famille. Parce que c'est l'éducation. Lorsqu'on rate l'éducation, on est moins utile dans la société. L'éducation fait la valeur d'une personne dans la société. Pour que la personne soit utile, il doit être dans toutes ses capacités intellectuelles. Et j'étais flatté lorsque j'ai vu dans l'école, pendant les visites, il y a même des couturiers, il y a même des gens qui prennent l'anglais. Mais quand on donne la formation, on ne regarde pas l'état de la personne. On avise l'éducation. Donc tout ce que madame a mis, l'ordinateur, j'ai vu l'informatique dans les enfants. Donc il y a quoi? Bon, vraiment de féliciter d'abord l'école, la promotrice, et que le gouvernement est là pour soutenir les œuvres.
Le gouvernement est là. Madame la ministre me donne comme mandat de vous dire que la porte du ministère est ouverte. L'occasion faisant les larrons, une collecte des fonds a été organisée, suivie d'une visite guidée. Question de se rendre compte du cadre où étudient les enfants autistes de Kinshasa. Les enfants autistes ne sont ni des sorciers, ni encore des malades mentaux. Ils méritent respect et éducation. Toute discrimination à leur égard devrait être punie par la loi. C'est dans la douleur que l'association sportive V-Club s'est imposée par 1-0 le samedi 7 avril 2018 face au cercle sportif La Mancha du Congo-Brazzaville. C'était en match comptant pour les barrages allés de la 15e édition de la Coupe de la Confédération africaine. L'SV Club était face à une équipe de La Mancha bien concentrée et qui a causé beaucoup de difficultés aux poulains de Florent Ibenge qui ont eu du mal à imposer leur système de jeu. Et ce n'est qu'à la 87e minute que Fabrice Ngoma a réussi d'un coup de tête à violer la cage du gardien de La Mancha. Jean-Marc Makoussou de V Club a même raté un penalty dans cette rencontre. Il s'est de noter que le club de Kinshasa ira chercher sa qualification pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine le mardi 17 avril au complexe sportif de Pointe-Noire à Brazzaville. Mesdames, Messieurs, à présent place au rappel de titres. Moïse Katumbi, président de la plateforme Ensemble, a affiné son bureau politique. Plusieurs nominations ont donc été annoncées. Délice Sanga a été nommé secrétaire général du mouvement et Olivier Kamitatou, directeur du cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi. Bien que visé par des attaques sur la question des nationalités et surtout sur son éligibilité à la présidentielle, Moïse Katumbi continue quand même à se préparer pour les prochains scrutins. Et puis Kalonda Kele Oma Yvon, un des juges à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, s'est éteint à la clinique Ngaliema le dimanche 8 avril 2018 à la suite d'une longue maladie. C'est grâce à lui que le contentieux électoral de 2006 entre Bemba et Kabila a été réglé. L'on retient de lui un grand magistrat dévoué à son travail et surtout un homme très méticuleux. Enfin, au total 9 Chinois ont été arrêtés sur ordre du ministre provincial de Mines pour exploitation illégale de l'or à Mambasa, territoire de l'Ituri. Très connu dans cette région, ces Chinois exploitent depuis 2011 sans document officiel. Tous ont été conduits à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, mais pour l'heure, leurs activités sont suspendues par les ministres provinciaux de Mines. Fin de cette édition du journal, restez branchés sur nos antennes et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce lundi 9 avril 2018. Ouvrons cette revue avec Congo Virtuel qui titre « Voici les statistiques du fichier électoral ». Au terme de l'enrôlement des électeurs, puis nettoyage du fichier électoral, le nombre total des électeurs effectifs est de 40 287 000 personnes. Mais Corneille Nangaa prévient que ce chiffre pourra évoluer après l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Corneille Nangaa, président de la CENI, a fait savoir que ce fichier a comme atout majeur de présenter des données nettoyées avant la répartition des sièges, contrairement au scrutin de 2006 et 2011. Le nettoyage effectué a permis d'éliminer les homonymies, les empreintes illisibles ou inexistants, les photos non visibles, les enregistrements non valides ainsi que des électeurs multiples ayant la même empreinte. Au terme de tout ce travail, le nombre total des électeurs effectifs est de 40 287 387 personnes. Mais Corneille Nangaa prévient que ce chiffre pourra évoluer après l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Les statistiques générales se présentent donc comme suit. Électeurs bruts inscrits 46 542 289. Doublons radiés 5 381 763. Mineurs supprimés 902 290. Électeurs effectifs 40 287 387. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre Fort de ces 17 207 518, soit 42,71% d'enrôlés, présidentielle 2018, l'Est, plus gros réservoir d'électeurs. Du haut de ces 15 347 989 des votants, l'Ouest arrive en deuxième position, tandis que le centre Kasaï, avec ses 6 653 471, s'impose comme faiseur de roi. Fini le suspense, depuis vendredi dernier, le toilettage du fichier électoral a livré ses secrets. Toutes les parties prenantes au processus électoral en cours en République démocratique du Congo sont désormais fixées.
La centrale électorale a publié les statistiques des électeurs par entité électorale. En attendant la promulgation de la loi sur la répartition des sièges prévue le 8 mai prochain, on peut néanmoins savoir le nombre de suffrages qu'un député national ou provincial doit obtenir pour déclarer élu. 80 000 voix pour le premier et 51 650 pour le second. Le tout sur un calcul de 40 287 387 électeurs valides après le nettoyage du fichier électoral par la CENI. Ce chiffre, souligne le président de la centrale électorale, est la résultante du traitement du fichier opéré pendant 5 mois par les techniciens de la CENI. En effet, sur les 46 542 289 électeurs bruts inscrits, 5 381 763 doublons ont été radiés, dont plus de 4 millions dont les 5 euros. Il faut ajouter à cela 902 290 mineurs également radiés, ce qui fait un total de 40 287 387 électeurs après traitement. Selon Corneille Nangaa, ce chiffre serait revu à la hausse après l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Mais a-t-il précisé, cette modification n'aura pas des incidences qu'au niveau de la présidentielle. Tout simplement parce que cette catégorie des Congolais n'a pour circonscription électorale la République démocratique du Congo. À la lumière des statistiques des électeurs par entité électorale, la présidentielle devra se jouer au niveau des provinces de l'Est et de l'Ouest du pays. Les provinces du centre ne viendront qu'en arbitrage. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « Mort d'un des 9 juges de la Cour constitutionnelle ». Kalonda Kele Oma Yvon, un des juges de la Cour constitutionnelle, est mort ce dimanche 8 avril 2018. Malade depuis plusieurs mois, il était hospitalisé à la clinique Ngaliman de Kinshasa. Là disparaît l'un des grands magistrats du pays. Au magistrat né à Kindu, il a parcouru en tant que juge toutes les provinces de la RDC jusqu'à devenir premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, succédant à Luamba Bindu. Il montera ensuite à la Cour suprême, rodé à la cassation avec Makunza, Bojabois et Lumwanga. Il a été d'abord pénaliste, ensuite constitutionnaliste, a témoigné sur actualité.cd Maître Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. Kalonda Kele Oma Yvon était au cœur du processus électoral de 2006. Cour comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement, réunis en congrès, et 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature. Kalonda Kele Oma Yvon s'en va quelques jours avant l'opération de tirage au sort des 3 juges de cette cour prévue ce lundi 9 avril 2018. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.